Elder Mathias, Anthony, bonsoir. Bonsoir. On va parler d'intelligence artificielle et d'éducation. Vous êtes tous les deux dans le domaine de l'éducation. En une phrase, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun? Elder, est-ce que tu peux commencer? Donc Elder Mathias, je suis le DSI d'HEC Paris depuis environ 6 ans maintenant. Donc HEC Paris, école de commerce, à proximité de Paris, donc à Jouer-en-Josas, 5000 étudiants par an et 8000 participants en formation continue par an. Merci Anthony. Donc Anthony, je suis le DSI et le CDO de ESCP Europe. Donc ESCP Europe, c'est une business school, à peu près 10 000 étudiants, 4 500 étudiants en formation initiale, un peu plus de 5 000 en formation continue. Voilà, donc on fait partie des 3 parisiennes aujourd'hui qui sont sur le marché. Merci. Alors quand on parle d'intelligence artificielle et d'éducation, ma première question, c'est de comprendre quels sont les périmètres qui vont être concernés. Est-ce qu'on parle des étudiants? Est-ce qu'on parle de la méthodologie? Est-ce qu'on parle des cours? De quoi parle-t-on concrètement et quels sont les sujets évoqués? Anthony, est-ce que tu veux commencer à évoquer le sujet? Alors quand on approche l'intelligence artificielle dans l'éducation, on va surtout parler d'expérience étudiant. Il faut que l'intelligence artificielle soit au service de l'étudiant et pas bien sûr l'inverse. Et donc dans ce cadre-là, on va parler de tous les outils et notamment tout le parcours de l'étudiant, l'ensemble de l'expérience de l'étudiant. Et pour cela, on va travailler sur des plateformes d'adaptive learning, c'est-à-dire des plateformes qui vont embarquer de l'intelligence artificielle pour pouvoir justement personnaliser le parcours de l'étudiant. Et donc travailler sur les révisions de l'étudiant, coacher de manière numérique l'étudiant. Donc on a vraiment de nouvelles plateformes à disposition des étudiants qui vont permettre justement de les faire progresser et de faire ce qu'on appelle le student success, c'est-à-dire de donner toutes les chances à l'étudiant de réussir dans son parcours de programme. Donc on parle d'intelligence artificielle au niveau de l'expérience de l'étudiant. Comment ça s'opère concrètement? Comment ça pourrait s'opérer dans le futur? Pour ce qui concerne l'expérience étudiant, on peut avoir des facilitateurs dans la vie quotidienne de l'étudiant et on parle de plus en plus de chatbots, par exemple des outils qui seraient capables d'interpréter la parole de l'étudiant et de répondre à des questions, qu'elles soient des questions sur le parcours étudiant, je ne sais pas comment obtenir une attestation de scolarité et avoir une réponse automatique. Depuis le site internet ou le... Voilà, depuis l'ordinateur de l'étudiant. Ou alors des questions qui ont trait à la pédagogie, c'est je n'ai pas compris ce cours ou je n'ai pas compris cette thématique, est-ce que tu pourrais me donner une explication complémentaire pour que j'arrive à comprendre? Est-ce qu'il y a d'autres sujets encore dans les... Alors pour rebondir effectivement sur le chatbot, on a même 3 types de chatbots différents en fait dans l'éducation. On a ce qu'on pourrait appeler le chatbot marketing. Donc là en fait ce sont plutôt des prospects qui vont venir se renseigner sur les différentes formations qu'on va pouvoir dispenser. En amont du parcours, donc ils vont interroger en fait ce chatbot en disant voilà je veux faire un master à l'ESCP, comment je dois m'y prendre pour m'inscrire. Ça c'est la première partie. Deuxième partie, on va avoir le chatbot service à l'étudiant. Et donc là, par exemple, il sera en période d'inscription. Et là, le chatbot va pouvoir aider l'étudiant à s'inscrire. Voilà, quel justificatif je dois mettre en ligne, quelle étape je dois remplir pour pouvoir intégrer l'école. Et là, il va l'aider. Et le troisième, il va l'aider. Et on a aussi les aspects de service, toujours pareil, dans le cadre de l'adaptive learning. L'étudiant, on va lui pousser via un chatbot ses révisions au bon moment dans son cursus. Et ensuite, le dernier chatbot, c'est le coach vraiment numérique. On parlait Elder. Voilà, donc parler Elder. Donc là, on est vraiment sur l'assistance de l'étudiant. Encore une fois, le but, c'est de faire réussir à tout prix l'étudiant sur l'ensemble de son cursus. Alors une question, c'est vrai que quand on pose une question à un professeur, on avait toujours peur à l'époque, quand on n'avait pas tous ces outils, d'être mal vu ou d'avoir une question idiote. Est-ce que ça pourrait libérer du coup la parole? Et inversement, est-ce que ça ne pourrait pas inquiéter avec les données stockées, de dire peut-être qu'on va stocker mes questions idiotes finalement? Et est-ce qu'il y a un danger ou une opportunité à ce niveau-là? Non, je pense qu'il y a une vraie opportunité de faire en sorte que le professeur se consacre, comme on dit, à des tâches à valeur ajoutée et que toutes les questions simples auxquelles finalement un chatbot ou l'intelligence artificielle est capable de répondre, eh bien pourquoi pas utiliser ces outils et voire même ça peut être un vrai appui au professeur parce qu'il faut garder à l'esprit qu'une de nos préoccupations c'est la réussite de l'étudiant et on voit apparaître aujourd'hui des outils qui exploitent l'intelligence artificielle pour analyser des vidéos
Et donc on est capable aujourd'hui, durant un cours, de savoir quel étudiant est capté par le professeur, comprendre ce que dit le professeur. Donc de voir l'attention de l'étudiant pendant le cours. Et le professeur peut identifier les étudiants qui décrochent et peut éventuellement les raccrocher au cours. Alors là, est-ce qu'on parle d'avoir de la reconnaissance de sentiments en live et d'avoir un peu des alertes pour comprendre que le professeur, son rythme est trop rapide ou qu'il a été trop loin dans le cours? C'est un des axes de développement en fait, de l'IA, c'est l'interprétation de la vidéo. Donc, c'est un des cas d'usage de l'interprétation de la vidéo. On en a d'autres, c'est par exemple lorsque on dispense un cours, faire une captation vidéo du cours et puis indexer le cours, donc décomposer tout le cours en mots-clés, le décomposer en chapitrage pour constituer en fait un support de révision qui va aider l'étudiant à réviser son cours et à réussir. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le chatbot va vraiment agir comme un assistant de professeur. Il ne va pas remplacer le professeur, en aucun cas il va le remplacer. Il va venir l'aider dans son cours pour notamment aider une masse d'étudiants. C'est-à-dire que le professeur, sa difficulté aussi, c'est de s'adresser à l'ensemble de ses étudiants. Il a beaucoup d'étudiants, il a beaucoup de sessions de cours. Donc là, c'est vraiment un complément il va permettre, juste comme le dit Elder, d'effectuer un certain nombre de tâches qui sont un peu moins à valeur ajoutée et laisser à l'enseignant vraiment toutes les tâches qui sont à valeur ajoutée. L'enseignant d'ailleurs va pouvoir aussi faire ce qu'on appelle du machine learning, c'est-à-dire apprendre au chatbot à s'améliorer, on va dire, dans la compréhension des demandes de l'étudiant. Donc c'est bien, encore une fois, l'enseignant, le professeur, qui va garder la main sur l'intelligence artificielle. Donc l'objectif prioritaire, c'est de transformer le professeur en coach et d'avoir une personnalisation un peu plus de l'expérience étudiant en fonction de ses difficultés. C'est pas de transformer le professeur en coach, c'est que le professeur puisse s'appuyer sur un coach pour l'aider à faire son travail et favoriser la réussite des étudiants. Et puis je pense que demain, il y a aussi un grand défi qui est que l'IA, l'intelligence artificielle impactant toute la société et va aussi impacter la façon de travailler des professionnels qui vont sortir, des futurs professionnels qui vont sortir de nos écoles. Donc c'est comment on apprend à nos étudiants à intégrer l'IA dans la façon de travailler demain. Allez, dernière question messieurs, au niveau des données, est-ce que l'étudiant peut avoir des craintes sur ces données personnelles? Est-ce que c'est un sujet que vous évoquez en tout cas dans l'éducation quand vous parlez d'intelligence artificielle? Et comment vous l'évoquez? De toute façon, dès qu'on commence à parler de données personnelles de l'étudiant, nous on va tout de suite s'orienter vers de l'anonymisation et qu'on va traiter notamment l'ensemble, ce qu'on appelle des learning analytics. Nous, on va pas personnaliser dans le sens données personnelles, mais plutôt sur l'aspect, encore une fois, parcours, compréhension du modèle, à quel moment il a réussi son examen en ligne, à quel moment il a été plutôt en échec, pour pouvoir améliorer le dispositif. Mais on ne va pas se focaliser sur les données personnelles, d'ailleurs qui n'apporteraient rien dans un parcours pédagogique en fait. Au petit bémol près que si on veut être capable justement d'accompagner un étudiant et d'identifier un étudiant qui a des problèmes, il faut quand même savoir qui c'est. Mais c'est vrai qu'on prend toutes les précautions nécessaires pour après coup supprimer les données. Et puis après il y a quand même ce paradoxe qui est que l'étudiant n'a pas cette crainte. D'ailleurs on le voit, l'étudiant publie sa vie entière sur Facebook. Donc c'est l'étudiant n'a absolument pas cette crainte, mais nous l'avons pour lui. De la prévention avant tout. Merci messieurs et à très bientôt. Bonsoir, merci.